Salut, c'est Marie-André. Aujourd'hui, on va travailler sur Pincha Mayurasana ou l'équilibre sur les avant-bras. Donc, une posture qui demande beaucoup de force au niveau du haut du corps, mais aussi beaucoup d'ouverture au niveau des épaules. Je vous suggère fortement au préalable de vous réchauffer avant de travailler sur Pincha Mayurasana, mais aussi de faire des étirements au niveau de l'ouverture des épaules. Un exercice que j'aime bien faire pour l'ouverture des épaules, c'est d'aller déposer deux blocs à l'avant du tapis sur la deuxième hauteur, un à côté de l'autre, donc comme pour aller former un mur. On s'installe sur les genoux, on va aller déposer les coudes sur les blocs, les mains en prière, on laisse tomber la tête vers le sol. On peut laisser les doigts pointer vers le plafond ou encore descendre les mains sur la nuque. Puis on reste ici pour quelques respirations. On sent bien l'ouverture des épaules et l'étirement au niveau des triceps. Donc, ensuite, on sort la posture. Puis pour ce qui est de Pincha Mayurasana, donc je vais commencer en vous démontrant la posture complète. Puis ensuite, on va la décortiquer ensemble, donc en plusieurs étapes, que ce soit avec un mur ou sans accessoires. Donc pour Pincha Mayurasana, on dépose les avant-bras au sol, la paume des mains est au sol. On va soulever les fesses en engageant les orteils. Le regard va aller au sol, environ, donc à la distance entre les coudes et les mains. On va aller kicker avec la jambe qui est au sol. Et ensuite, on va aller coller les jambes ensemble. Le regard est toujours vers le sol. On essaie d'aller retrouver la courbe naturelle au niveau du dos. Donc voilà pour la posture complète. Si on veut utiliser des accessoires, si on voit en fait souvent dans le Pincha Mayurasana, on va avoir tendance à avoir les coudes se décoller et les mains se rapprocher vers l'intérieur. Donc c'est en fait souvent quand on manque de flexibilité, c'est ce qui va se produire. Donc on peut aller travailler avec la sangle au niveau des triceps. Donc ça va empêcher les coudes d'ouvrir. Et vous pouvez également aller travailler avec un bloc. Donc les pouces sous le bloc, vous allez avoir les 4 doigts de chaque côté. Comme ça ici, au sol, et on peut aller travailler comme ça. Deuxième chose, en fait, donc en plusieurs étapes, si on veut développer de la force au niveau des épaules pour éventuellement travailler sur Pincha Mayurasana, donc on peut s'installer en posture de dauphin. Premièrement, pour ce qui est des aspects techniques au niveau de la posture, pour ce qui est des avant-bras, on va aller ouvrir les épaules vers l'extérieur, donc on va soulever la paume des mains en fait vers le plafond. Et ensuite, on va aller simplement ramener la paume des mains vers le sol. Comme ça, on a un bon ancrage au niveau des avant-bras au sol. Ensuite, on engage les orteils et on va soulever les fesses. Donc, si on veut travailler la force au niveau des épaules pour éventuellement aller en Pincha Mayurasana, c'est une super bonne façon de travailler là-dessus. Ensuite, si on va aller un petit peu plus loin, on peut soulever une jambe à la fois en alternance. On repousse toujours le sol. Et voilà. Également, si vous voulez travailler avec un mur, vous pouvez toujours travailler avec un mur si vous avez peur de tomber vers l'arrière. Donc, vous pouvez utiliser le bloc ou pas nécessairement. Ce qui est l'idéal, c'est quand on travaille avec un mur, disons que c'est mon mur ici, ça serait d'aller porter les doigts le plus près possible du mur pour pas qu'on soit trop loin du mur et que le dos forme une banane. Donc, on va aller porter les doigts le plus près du mur. Même chose, avant-bras au sol, on ouvre les épaules vers l'extérieur, rotation externe, et ensuite, on va déposer la paume des mains au sol. Et donc, la même chose, posture du dauphin, on va aller repousser, la jambe qui est dans les airs va aller s'accoter doucement sur le mur. Et puis, ensuite, l'autre va aller la rejoindre. Donc, un coup que les deux jambes sont accotées sur le mur, on peut essayer d'en décoller une à la fois, doucement, de travailler comme ça pour aller travailler sur l'équilibre. Puis, si jamais vous travaillez au sol sans accessoires, sans mur également, et que vous voyez que vous allez tomber vers l'arrière, ce qu'on peut faire pour la meilleure façon de tomber, en fait, dans Pincha Mayurasana, ça serait d'aller faire une roulade, donc de ramener le menton vers le sternum, puis d'aller rouler vers l'avant. Donc, idéalement, évidemment, si vous n'avez pas de bloc. Voilà.
Donc, pour Pincha Mayurasana.